Bonjour et bienvenue dans notre Porcherie. Aujourd'hui, on va parler Porsche évidemment, hein. C'était pas juste pour la blague et nous avons publié cette petite coccinelle sur Insta il y a quelques semaines. On a pris le temps de faire un léger check-up pour anticiper en tout cas ce rendez-vous, histoire de tout finaliser, puisque cette 356, qui est un petit peu l'histoire du début de toute toutes ces évolutions, hein, de 911 SC, il y en a deux ici, une 993, et puis bon, voilà, il y en a plusieurs au garage. On a une CSL qui s'est perdue au milieu de tout ça, mais bon, voilà, celle-ci, c'est un sujet différent qu'on aborde également sur notre chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, tout ça, c'est très passionnant. Revenons à notre petite grenouille. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que sur Insta, elle a beaucoup plu et on se devait de vous la présenter de manière plus approfondie. Donc 356 réplica, hein, ça sert à rien de vous faire languir plus longtemps, c'est pas une originale, c'est une vraie coccinelle, hein, on part vraiment de... Voilà, n'oubliez pas ça, hein, nous on a... Ça, c'est une coccinelle. Ce sont toutes des coccinelles pour nous. C'est notre jargon. Mais en tout cas, là, c'en est vraiment une. C'est une coccinelle qui a été coupée, raccourci, avec une coque en polyester, alors que l'original est en métal, en aluminium. Enfin, ici, c'est vraiment de la fibre de verre. Donc, tout ça, c'est voilà, un assemblage qui a été fait en Californie. On va vous donner plus de détails. C'est quand même une voiture qui a un petit peu de valeur du fait qu'elle est vraiment homologuée, que c'est une transformation qui a été faite dans des ateliers qui n'existent ou qui existent ou qui n'existent plus. On vous attend dans les commentaires. On va peut-être creuser un petit peu tout ça au long de cette vidéo, mais l'idée c'est vraiment aujourd'hui de vous la montrer. Donc elle est un petit peu poussiéreuse parce que il fait pas très beau et c'est pas une voiture qu'on peut utiliser n'importe quand parce que on a ici quelque chose qui vous permet de limiter un petit peu les dégâts. Mais vous, si vous voulez la conduire, quoi qu'il en soit, vous êtes à l'extérieur, donc vous êtes mouillé. On a un moteur 1300 de cox, voilà, donc ça fait pas beaucoup de chevaux, c'est pas bien lourd. Toutes ces voitures sont des commandes en fait, hein. Donc là, je vous donne les dates tout à l'heure, mais voilà, dernièrement, cette voiture sort d'un atelier avec une peinture neuve, des logos Speedster, enfin tout un tas de choses qui ont été vraiment apportées dernièrement, alors que ça date vraiment pas d'hier cette transformation. Et on va lui remettre ces enjoliveurs qui vont bien. On va travailler un petit peu sur le côté câblage électrique de la voiture, sur les freins, sur vraiment des petits détails, parce que bon, aujourd'hui, c'est ce qui pose problème. Rien de bien grave, on va ensuite aller faire un tour. Je ne l'ai pas encore essayé. Et c'est ça qui compte aussi dans ces vidéos, c'est d'échanger ensemble et de vous faire partager quelque chose que je découvre. Voilà, je vous le dis à chaque fois, c'est mon nouveau truc, entre guillemets, c'est de ne pas essayer les voitures avant pour vraiment avoir cet effet de surprise. Je ne suis pas très bon acteur, je ne vais pas vous faire croire que c'est nouveau alors que ça ne l'est pas. Là, ce sera vraiment... J'ai juste déplacé la dernière fois, donc ça compte pas. Je ne connais pas encore les qualités dynamiques de cette voiture qui, à l'époque, était une révolution. Je vais refermer pour pouvoir rouler. En tout cas, ça permet aussi de la stocker quand on ferme. Et cette moquette fait vraiment penser à celle qu'on avait dans la 911E. On avait abordé ce côté, voilà, la 911 SC paraît d'un coup très moderne, alors qu'en fait, pas tant. Mais chez Porsche, c'est toujours un changement dans une continuité. Il y a des évolutions, mais c'est quand même la seule marque où je trouve vraiment tout un tas de choses qui sont tout le temps les mêmes, malgré les générations. La 993 ici a un tas de pièces qu'on a déjà dans la SC. La 964, c'est pareil, évidemment, puisqu'elle est entre les deux. Et ici, même si c'est une réplique, il y a forcément l'esprit Porsche à 200%. Et le compteur, voilà déjà le compteur. Température et carburant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a là-bas. Le reste, pas du tout. Le compte-tour, le compteur, c'est vraiment différent. Miles par heure, ça a été fait en Californie, c'est une américaine. On va voir, il y a une petite plaque sous le capot. Ouais, la moquette, vraiment tout pareil. C'est des couches comme ça qui sont posées et collées partout dans la voiture. On a une belle petite finition. L'aspect intérieur-extérieur match quand même super. C'est très classique, mais c'est très beau. On a des chromes partout. Tout n'est pas stock. Le volant, air cooled accessoire.
je ne connaissais pas. Et voilà, donc elle est un petit peu pimpée. On a un logo Porsche, ça c'est de la pièce originale. Ici, on a une Dutch Sportwagen. Allez, je vais arrêter mon accent, mais parce qu'il n'est pas bon. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire quelque chose. Dans vos commentaires, encore une fois. Et puis on va voir le capot. Avant et ensuite arrière. Ça, c'est le frein à main qui fait partie des choses qui ne fonctionnent pas. Et ici, on a le capot. 50, 60 000 euros, moi je dis oui. Si c'est ce que ça vaut, en tout cas, il est certain qu'une. Voilà, c'est la fourchette pour une réplique, 50-60K. Et une vraie. Hein, et en plus, il y a à moitié des historiques. Hein, il y a eu des voitures de course, il y a des voitures de film. Voilà, c'est toute une histoire. Greetings to all our Porsche friends. Qui a duré quand même assez longtemps. Et avec le temps, se crée une légende et, et les prix enflent. J'adore la plaque en autocollant. C'est un peu notre délire, les plaques détournées. Donc je sais pas comment on va faire sur la SC, mais je me vois absolument pas mettre une plaque. On peut mettre une noire, mais avec les nouveaux chiffres, parce que oui, elle a été immatriculée G quelque chose. 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3 et encore 2 lettres, mais voilà, à moins qu'on puisse utiliser l'ancienne IMAT qui était encore en 56. Ce serait cool. On a ouvert le capot, on a un truc tout à fait traditionnel, et là maintenant, ça l'est beaucoup moins. Ça, c'est un petit détail qui a été rajouté par le nouveau propriétaire. C'est un achat assez récent. Et je trouve que c'est vraiment hyper stylé. C'est une petite sécurité en plus, on va dire que c'était pour les voitures de course. Ils n'étaient pas vraiment sûrs de leur coup. Donc c'est pas très aéro, mais par contre, voilà, ça sécurise les choses, même si en soi il n'y a pas de problème. Ah, ici on a une modif qu'on avait, oh, c'est excellent ça. Là on a un petit système de vérin de capot qui a été rajouté, je pense pas que ce soit d'origine. Rigolo, je disais, parce qu'on a un réservoir qui est modifié dans le même esprit que nous avions récupéré la SC. On va faire plein de parallèles, mais en fait, c'est normal, la voiture est à côté. Donc, c'est un hasard, pur hasard. Bon, elle va être à côté de beaucoup de voitures pendant un bout de temps. On a récupéré le chantier, c'était la volonté de s'approcher d'une Type R, donc pas d'une Civic Type R, hein, d'une 911 Type R, et avec le réservoir comme ça, un backdating du coup, avec le réservoir au milieu du capot. Enfin, le réservoir est toujours à la même place, mais la goulotte d'origine qui est ici, alors sur la nôtre, c'est l'inverse. La goulotte va vers l'aile conducteur, alors que là, ça va vers l'aile passager, et donc le réservoir a été modifié et en fait on a eu une soudure, une petite goulotte qui a été mise et ce gros bouchon, je trouve que ça fait vraiment stylé. Alors on l'a pas gardé sur la nôtre, mais la nôtre c'est une vraie 911 SC, donc on s'est dit waouh, la valeur c'est peut-être d'avoir, c'est rigolo, c'est peut-être d'avoir une voiture, waouh putain, même ça c'est rustique, j'ai dit un gros mot, pardon. Voilà, nous on voulait quelque chose qui se rapproche de l'origine, même si on s'en fiche un peu pour le côté optimisation. Le visuel de la voiture me plaît beaucoup. J'adore la 911 SC avec ses soufflets dans les pare-chocs et tout. Revenons à celle-ci. On a la plaque classique Speedster. Donc, classique motor carriage. Alors, voilà, ça c'est évident. C'est la boutique qui a refait cette voiture. La plaque est très récente, hein, donc je ne sais pas de quand ça date. On a des papiers, hein, mais on a un numéro d'identification et donc Miami, Floride. C'est tout neuf. En dessous, on a une plaque Volkswagen, donc importateur pour la France, Volkswagen France SA. Donc voilà, je pourrais vous en dire plus, mais il n'y a pas grand-chose d'écrit, hein. Alors c'est une Type 356R, donc peut-être pour ça qu'on a ce réservoir, et un numéro de série qui correspond à celui qu'on a ici. Donc c'est pas mal du tout, parce qu'au moins ça fit et c'est ce qui donne la valeur à la voiture, encore une fois.
On a un tout mini réservoir de liquide de frein, et encore, il n'est pas si petit, mais c'est surtout qu'il est, on voit, je sais pas, ça me paraît pas stock. Le lave-glace qui est en bas, puisque ça fait partie des choses obligatoires pour le contrôle technique. Et je pense que la jauge à essence doit être assez aléatoire pour que ça donne envie de se trimballer avec une petite réserve supplémentaire. C'est le cas de toutes les vieilles bagnoles. Je me rends compte que la SC Targa, la jauge, elle est comme ci, comme ça. On a une Pontiac hier, mon père la dépose au contrôle technique. Il y avait de l'essence, mais en fait, il n'y en avait plus dans le réservoir. Je crois que c'est le lot des anciennes. Air coolé d'accessoires. Encore, ici, sur le filtre à air. Alors, pourquoi 50 livres? Faut que je creuse, mais je sens que c'est une petite blagounette à l'anglaise. On a vraiment un tout petit moteur. Hein. Je rigole parce que c'est une toute petite voiture, mais on a une petite Corolla d'accessoires quand même, juste un truc, l'alternateur pour recharger la batterie et faire de la lumière. C'est vraiment ultra basique. Hein. On revient vraiment à la base de la base et dans tous les sens du terme. Hein. C'est excellent. On distingue un échappement. Alors voilà. On en reparlera. C'est finalement quelque chose de particulier, cet échappement. On va la lever, puis voilà, ici, que dire, un 1300 de Cox. Donc c'est un moteur à plat, hein. On est dans les flats. Mais oui, c'est toute la base de la voiture. Je sais pas pourquoi je suis... Non, ça colle, ce que je veux dire, c'est que c'est une réplique, mais ça colle. Ça colle bien. J'ai pris le temps de traduire, et en fait, c'est une récompense de 50 livres pour qui arrêterait a priori quelqu'un qui volerait des accessoires. Alors ça me fait penser au côté mobilette, quoi. Bah oui, ces voitures, c'est un peu une mobilette, quoi. On peut facilement ouvrir le capot, le coffre, l'habitacle encore plus puisqu'il se ferme pas, et piquer le volant, un filtre à air ou n'importe quoi. Ouais, c'est comme une mobilette, quoi. Toujours, on la gare et on se dit mince, est-ce qu'on va, enfin, j'ai plus de mobilette, hein. Est-ce qu'on va se faire piquer quelque chose et est-ce qu'on va retrouver son pot d'échappement ou son rétro en sortant du cinéma? La fibre, mais c'est lourd quand même pour de la fibre. Elle fait un bruit rigolo, ce qui va sûrement nous amener à parler de l'échappement. Mais ces pièces, on les a stockées dans la voiture, c'est les enjoliveurs dont voilà. J'ai des photos de la voiture avec au moins les avants. Donc ça vient se fixer ici. Et c'est pas de la pièce d'origine. Donc du coup, ça rouille à mort, hein, alors que pourtant, ça n'a pas dû voir beaucoup la pluie. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, le logo qui est fixé sur l'enjoliveur, il n'est même pas fixe. Donc, voilà, quand on roule, il doit se passer ça à peu près. Et le petit cheval, il ressemble à un petit cheval. Ouais. Il ressemble plus au cheval énervé qu'on a sur le capot d'une Porsche. Je pense que vu que c'est une réplique, on a des différences qui sont faites exprès. Ou sinon, c'est que c'est fabriqué grossièrement, on va dire. Mais ouais, il n'a rien de dynamique, ce cheval-là. Made in Mexico. Et ouais, les Cox, les vrais, les coccinelles. Et même d'ailleurs, je crois que les New Beetle, etc., étaient faites à Mexico. Enfin, en tout cas, en Amérique. Et il y a un vrai marché là-bas. Le pays, enfin, le continent est énorme. Et c'est pareil pour les X5 chez BMW. Jamais j'aurais cru que ça aurait été fabriqué aux USA. Et en fait, c'est là-bas qu'ils en vendent le plus. On a donc ces petits amortisseurs. Ben, c'est propre à la Cox. On a vraiment, globalement, la caisse est neuve. Hein. Quand je vous dis que voilà, j'ai regardé, j'ai pas retrouvé les papiers, mais je pense que tout ce qui a été fait sur cette voiture, c'est vraiment très très récent. Donc des demi-trains complètement refaits. Donc on a une géo à faire hein, parce qu'elle n'est pas tout à fait bien réglée. C'est du super basique. Hein. On a une pseudo barre anti-roulis. C'est excellent. Elle est fixée à rien. Elle est juste fixée sur les deux trains comme ça. Et puis au-dessus, là-dedans, on a le réservoir. Donc même pas. Ici, c'est complètement vide.
électriquement, hydrauliquement, vu qu'on a rien, pas d'ABS, pas de direction assistée, ben, tout est très très simple. Ici c'est pareil, on a le minimum syndical pour que ce soit homologué. Et voilà tout. Donc on va vite passer derrière. Par contre, voilà, toute la coque, elle est vraiment épaisse cette coque en fibre de verre, hein. Elle est posée sur la structure métallique. Donc on distingue bien ici ce qui ferait partie de n'importe quel autre coccinelle. Je ne sais pas vous dire à quel endroit ça a été coupé et raccourci, mais là, on voit le cap de frein à main qui est en cours on va y faire quelque chose. Et voilà. Donc là, tout ça, c'est... Eh ben, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est de la tôle, mais ça sonne très creux. En même temps, ça ne doit pas être très épais. Et voilà, ici, on a le train arrière, tout ce qu'il y a de plus basique encore, la boîte de vitesse à l'envers, hein, c'est une vraie pseudo Porsche. C'est comme ça que ça a commencé, je vous l'ai dit. Et puis, cet échappement. Je ne sais pas quoi dire. Il y en a qui vont trouver ça magnifique. Il y en a qui vont dire que c'est pas du boulot. En tout cas, on a des belles soudures et c'est sûrement plus esthétique que ce qu'il y avait d'origine. Mais voilà, voilà, je ne suis pas trop échappement fait maison, même si c'est bien soudé. C'est pas facile de contenir le bruit, les angles. Et là, voilà, on se retrouve avec un petit coude qui sert à pas grand-chose, qu'on n'a pas de l'autre côté. Voilà. Donc au niveau électrique, on a plein de petites finitions à faire. Et puis après, on va vous faire profiter de ce bolide. Oh, le frein à main, pouf! Je ne sais pas, c'est pas d'une critique forcément négative, mais cette voiture, on sent qu'elle a été montée dans le soin d'un esthétisme et d'une qualité, puisque tout est neuf, tout est propre. Mais par contre, dans le côté fonctionnel des choses, il y a des vrais bugs, hein, il y a des vrais bugs. C'est comme ça. Air cooled, on a parlé de mobylettes tout à l'heure, mais il y en a des air liquides aussi, des mobylettes, mais on voit toutes les ailettes, c'est encore plus visuel que sur une Porsche. C'est rigolo. Enfin, que sur les Porsche que j'ai l'habitude de voir, en tout cas. Allez, fini le blabla, on va aller l'essayer, s'il ne pleut pas, bien sûr. Hey, une Porsche avec la clé à droite. Est-ce que c'est pareil dans une vraie, une originale? Je pense que oui. T'es vachement reculé, mais si tu t'avances, ta pied il tape dans le... Oh, c'est réglable. Ouais, c'est réglable du coup. Ouais, là je suis bien. Ça fait un bruit de Subaru. On dirait une Subaru. On dirait une Subaru. On fait vraiment des... On exagère. Des paradoxes de... Ah oui. Alors forcément, le petit coup de vent, c'est le frein à main qui fait pas ce qu'il faut. Et ouais, voilà, quand on est neutre dans un avis, voilà, l'oreille, là, ça fait Subaru. Mais par contre, quelle allure! Le capital sympathie de cette voiture me rappelle la Gianna Rally qu'on avait essayé et qu'on avait bien aimé. Là c'est pareil, les gens ils sourient, ils adorent, bonne humeur. Oh, le rétro intérieur, alors extérieur c'est un autre délire parce que il est sur l'aile et il sert absolument à rien, sauf si on fait 2 mètres. Sympathie, mais sur la blague, on m'a traité de vieux. Est-ce que c'est vraiment une voiture pour les personnes âgées? Je pense pas. Alors voilà, je sais pas qui c'est, il me dit bonjour, je pense que c'est la voiture. Voilà, on a des freins, un peu.
à 50 miles par heure et je crois que bah, c'est pas mal. On a le bruit de ce moteur si particulier qui nous berce. Pas mal de vent, je pense qu'avec ça, ça va être beaucoup mieux. Je vais peut-être prendre le temps de l'installer. Mais voilà, il fait beau, on profite. C'est l'idée de la voiture, j'ai l'impression. Le comportement de la voiture est vraiment cool. Hein. Les virages, c'est pas un problème. Hein. Et du coup, ça va être un petit 5 minutes de vidéo juste pour mettre une petite capote. On fera un accéléré. Bon, ça fait un peu gros plan, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour mettre la caméra, il n'y a pas assez de distance. La voiture étant petite, toute petite et toute mignonne. Petite balade champêtre, mais c'est pas un 4x4, hein. Même si je suis sûr qu'elle fait tout. Et j'en suis même certain. Dans le temps, les routes n'étaient pas si belles. Ah, le grand défi marche arrière. Défi relevé avec succès. Mais ouais, quand on change tout le temps de voiture, il y a tellement de possibilités de marche arrière. Allez, coude à la portière. Un petit peu haut pour moi, mais c'est ce que ça donne envie de faire. Alors tout à l'heure je disais que j'étais dans les 80 km/h sans doute. Bah là j'en suis à la moitié en troisième et c'est peut-être encore mieux. Le sujet n'est pas évident, mais on voulait vous la présenter, cette petite voiture. On a une liste de choses à faire, comme beaucoup. Donc l'intérêt de Breeze Motorsport là-dedans, c'est de remettre les choses au clair. C'est vrai qu'on est vite sur des sujets américaines, anciennes, plus récentes. En fait, dès que le sujet est compliqué pour un garagiste standard ou pas intéressant pour un spécialiste pur et dur d'une monomarque, on va dire, eh bien, on va dire on est là. Donc en fait, ça nous donne des sujets assez variés, puisque le premier truc, c'était les aérodisques. Qui vont pas. Donc voilà, on a dit que c'était faute de la qualité de ces éléments. Donc on en a remis un sur les deux qu'on avait à remettre. On va continuer cette voiture et ce chantier après cette vidéo, bien sûr. De 6 petits détails, on ne peut pas passer trop de temps à vous les montrer. Les jantes frottent dans la carrosserie quand on braque. C'est la conception de ce kit, de cette réplique. On ne fera pas grand-chose sans vraiment modifier la caisse. On a une odeur de carburant. C'est les soudures en fait de la goulotte typée R qui ne sont pas étanches. Pas de problème en soi, mais il y a des remontées de carburant. Des câbles électriques qui étaient fixés avec du scotch, on a fixé ça correctement. Jauge de température, ça fait partie comme le compte-tour des choses qui vont être compliquées à gérer parce que c'est le clash coccinelle 356.
Et le frein à main, ça, c'est impératif, on va y faire quelque chose. Et voilà, ce sera aussi un frein à main de coccinelle qui va être mis en place. Le klaxon qui fonctionne maintenant. Il y avait d'agresse plein les disques. Hein, c'est pas compatible, hein. Il y a toujours la blague des disques rouillés sur lesquels on met du WD-40. Bah, là, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est pris au sérieux. Dans la blague, l'ouverture du capot moteur, ça, c'est géré. Et derrière, bah ouais, derrière, il va falloir prévoir quelques petites choses comme le remplacement d'une courroie. Ça a été fait. Ça a été fait. Resserrer la caisse sur le châssis. Bon, en fait, il y a encore plein de choses à faire sur cette voiture. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime. Et je ne me moque pas, je ne critique pas le sujet, absolument pas. Parce qu'avec la SC qui est juste à côté là, j'en ai exactement pour la même dose de travail, la même punition. Et j'y prendrai, j'espère, autant de plaisir que nous ici, les mécanos, l'équipe, à bosser sur ce genre de projet. Merci aux propriétaires. Et je vous dis à très vite chez Bresse Motorsport. Et d'ailleurs, on a parlé parfois de moto dans les commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on développe un peu le sujet? Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Quand j'ai posé la question, je vous repose la question une deuxième fois. Kenao.